Bonjour les chéris. Eh bien, revoici les souvenirs d'Alexandre. Et aujourd'hui, quelques petits souvenirs de son enfance. Petits souvenirs d'enfance. Ma nourrice venait quelquefois me voir. Mais moi, je ne la connaissais pas du tout. Et je me cachais où je pouvais, où il y avait de la place pour se cacher. Elle voulait embrasser son petit Sachenka. J'avais peur. Je ne la connaissais pas du tout. Une dame, une amie de ma mère, m'embrassait toujours très fort et beaucoup. Alors, je me sauvais quand elle venait, sous le divan de mes parents, dans leur chambre ou sous leur lit. Quand j'entendais, le soir, le bruit des noisettes se répandre sur des soucoupes avec du raisin sec, je savais que mes parents sortaient au théâtre. La nuit, je me réveillais quelquefois, vers 2-3 heures, et j'entendais souvent mon père qui lisait, à mi-voix, dans la salle à manger. Des vers, des poèmes. Il dormait en général 3-4 heures, pas davantage. Une fois par semaine, 3-4 frotteurs, pieds nus, avec une dure brosse sous le pied droit, dansaient sur les parquets de toutes les chambres. Pour commencer, ils recouvraient le parquet avec de la sciure de bois mouillée. Après, ils l'enduisaient avec de la cire liquide et ils dansaient. Et le parquet brillait comme un miroir. Et ça sentait la propreté et surtout la cire d'abeilles sucrée. Et au commencement de l'été, bien sûr, on partait, déménageant pour la campagne, dans une datcha, presque toujours dans un autre village autour de Moscou. On choisissait bien ces datchas vides, leur endroit, leur jardin. Alors, oui, c'était le grand spectacle. Depuis le matin, 3-4 transporteurs, bateliers, ouvriers, paysans envahissaient l'appartement en même temps dans toutes les chambres. Leurs cheveux dans le vent, barbus, en bras de chemise, les larges pantalons dans les bottes. Ils sentaient fort le tabac mochovka, la transpiration et surtout l'odeur de nattes partout. Des nattes en paille avec quoi ils enveloppaient objets, lits, meubles, bibelots, divans, vaisselle, tables, lampes, enfin, tout ce qu'il fallait pour vivre confortablement dans la datcha. Ils les entassaient tout cela dans la rue, devant notre porte d'entrée, stationnaient 3-4 télegs, chariots avec un cheval devant chaque chariot. Les choses, un par un, posées sur le trottoir, sur les télegs, et voilà. Quel sentiment extraordinaire
d'être assis confortablement dans des fauteuils, être assis en pleine rue, sur le trottoir, en regardant la rue, les fiacres, les passants qui passaient près de moi qui surveillais, soi-disant, pour qu'on ne vole rien. J'ai 3, 4 ans. Quel spectacle! Quelle fête! Après, ayant mis tout cela avec adresse et savoir-faire sur les chariots, toujours un divan spacieux devant, sur lequel était assise la cuisinière avec le grand samovar dans les bras, sur l'autre chariot, la femme de chambre, avec les effets couverts de bâches, et le cortège se mettait en route, lourdement, lentement, le batelier à pied à côté de son cheval, et ainsi tout le temps, 15-20 kilomètres. Bien sûr, il s'arrêtait dans des tractis sur la route pour prendre le thé, un peu de vodka aussi. Et le soir tombait. La caravane arriva, poussiéreuse, à notre datcha. Nous étions déjà là, depuis longtemps, arrivés dans notre voiture, et nous étions on s'orientait dans la maison, dans le jardin et partout autour. Bien sûr, on se couchait tard, très tard. Mais c'était magnifique, ce déménagement pour la campagne tous les ans. Et le matin, première visite à l'écurie pour voir de près nos chevaux, où ça sentait déjà tièdement les chevaux et le foin frais. Et après, sur la terrasse, où le samovar, en pleine vapeur, invitait à prendre notre déjeuner dans l'air parfumé du matin ensoleillé du mois de mai. À bientôt pour de nouvelles aventures.